Est-ce que nous sommes capables de rappeler moins de thème nous pour l'année? L'année de l'expérimentation du surnaturel. Alors, nous t'ai dit que pour nous expérimenter le surnaturel, il y a des conditions. Et une condition fondamentale, tu dois demeurer dans la prière. Il dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, priez sans cesse. Donc, la prière, c'est s'approcher du trône de Dieu. Dans Hébreux 4, verset 16, il dit approchons-nous donc du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Approchons-nous avec assurance. Mon béni. Donc, alors, pour édification, nous te proposé pour nous faire plusieurs considérations. Et nous te commencer avec la première considération, ça, c'est comment prier de façon efficace. Donc, pour que la prière nous soit capable efficace, nous devons mettre en application les principes établis par Dieu dans sa parole. Donc, pour prier nous capable efficace, nous mettons en application les principes que bon Dieu établit dans la parole. Dans Matthieu 11, verset 28 à 30, il dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il dit prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Ouais, c'est-à-dire, pour nous capables de connaître le repos, il faut que nous recevoir les instructions. C'est-à-dire, c'est recevoir et mettre en application. Donc, il y a plusieurs principes que bon Dieu établit dans la parole qui sont capables de rendre la prière efficace. Donc, nous avons déjà évoqué 12 principes déjà. Et maintenant, nous allons aller mettre en évidence un 13e principe. Et le 13e principe, ça, c'est que tu dois avoir la crainte de Dieu. On dit beaucoup tout là, mon frère ou bien ma soeur, vous devez gagner la crainte de Dieu. Tu dois avoir la crainte de Dieu. Donc, nous proposons de faire 5 considérations autour de thème ça, mais pour maintenant, nous allons chiter sur 3 premières considérations. Première considération, c'est qu'est-ce que la crainte de Dieu? Donc, qui ça veut dire la crainte de Dieu? Donc, à la lumière de la parole de Dieu, nous sommes capables de définir la crainte de Dieu de cette manière. Première façon que nous sommes capables de définir la crainte de Dieu, la crainte de Dieu, c'est accepter de me livrer totalement à Dieu. Donc, qui ça la crainte de Dieu veut dire? C'est accepter pour me livrer totalement à Dieu. Et c'est ça la Bible demande de nous dans Romains 12, verset 1er. Ouais, il dit, je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est de votre part un culte raisonnable. Mon Dieu, ouais, c'est-à-dire, besoin d'offrir comme un sacrifice vivant. On nous dit, Seigneur, ce matin, je m'engage à livrer mon corps à toi comme un sacrifice vivant, saint et agréable à toi, ce qui est de ma part un culte raisonnable. Bonne bénédiction. Que bon Dieu exauce ces prières au nom de Jésus. Donc il dit là, 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Bonne bénédiction. C'est-à-dire, lorsque vous acceptez Jésus-Christ, son transaction fait avec bon Dieu. Ouais, c'est-à-dire, pour offrir un bon Dieu tête tout. Pour pas mettre tête encore. Bonne bénédiction. Ouais, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Ouais, alors c'est avec pitié qu'on apprend des jeunes, ouais, qui dit, yo fait ceci, yo fait cela, ouais, donc maintenant, on veut dire, selon la parole de Dieu, corps pas pour vous, ou pas qu'à faire ça avec corps. Il dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Vous ne bénissez. C'est-à-dire, corps, non, esprit ou, donc ces affaires pour Dieu que yo ou pas qu'à faire ça avec vous. Est-ce que nous d'accord ça? Ouais, et ça dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même
tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Ouais, t'as dit sans défaut. Ouais, irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. On est béni. Donc, en plus fois, on va demander, est-ce que c'est comprendre, nous pas comprendre la parole, nous pas comprendre l'évangile? Ouais, lorsque nous avons revendiqué pour nous faire ça, nous voulons avec nous. Car la Bible dit nous clair que nous pas mettre tête, nous bonne bénédiction. Il dit comme nous, donc c'est pour faire la gloire de Dieu. Ouais, donc une première définition, avoir la crainte de Dieu, donc c'est accepter de me livrer totalement à Dieu. Deuxièmement, la crainte de Dieu, c'est l'honneur et le respect absolu qu'une personne décide de donner à Dieu dans sa vie. Ouais, la crainte de Dieu, c'est l'honneur et le respect absolu que le monde décide, ouais, et bail bon Dieu dans la ville. Ouais, la Bible parle de nous dans Daniel chapitre 3, verset 1er à 30, l'histoire de 3 jeunes Hébreux. Et roi Nebuchadnezzar prend résolution et pour capable de dresser une statue et pour demander tout le monde, toute nation, toute langue, au son de la musique, pour prosterner et adorer cette statue. Mais 3 messieurs, la Bible dit nous que ils étaient résolus. Oui, monsieur, ça a été respecté, mon Dieu, au point que, je dis, même le, donc, roi décidé de m'a mourir pour la cause de Dieu. Vous béni. Donc, c'est ça, et la crainte de Dieu. Donc, c'est le respect absolu que vous décidez à mon Dieu dans la ville. Oui, monsieur dit, même le roi a décidé de tuer nous, mais pas rien qu'à faire nous prosterner devant statue. Abonnez béni. Donc c'est ça la crainte de Dieu. Dans Proverbe 28, verset 14, il dit heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. C'est-à-dire bénédiction pour le monde qui a la crainte de Dieu. On nous dit Seigneur, aidez-moi, nous sommes capables de la crainte pour nous-mêmes, au nom de Jésus. Et troisième définition, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est la prééminence que je donne à Dieu dans ma vie, au point que toutes mes décisions, tous mes projets sont approuvés par Dieu d'abord, avant de les mettre à exécution. Ouais, donc la crainte de Dieu, c'est prééminence, c'est-à-dire priorité que je donne dans la vie, ouais, de telle sorte que toute décision que je prends, tout projet que je fais, il faut que mon Dieu approuve d'abord avant que moi exécute. Vous comprenez bien? Oui, c'est-à-dire, donc si vous choisissez de faire projet, prendre décision, jonglez, donc vous ne pouvez pas tenir la crainte de Dieu. Vous comprenez bien? Oui, donc la crainte de Dieu, donc c'est prééminence. Oui, ou bail, bon Dieu, de telle sorte que toute décision, tout projet, donc qu'on va réaliser, donc on tient à ce que bon Dieu approuve d'abord, avant que vous mettez en exécution. Oui, il dit dans Proverbe 16, verset 3, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Est-ce que tu as un projet réussi matin? Oui, il dit recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Oui, dans Matthieu 6, verset 33, il dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toute notre bagaille va venir comme Dieu. Quatrièmement, la crainte de Dieu, c'est haïr le mal. La crainte de Dieu, c'est haïr le mal. En d'autres termes, c'est aimer ce que Dieu aime et haïr ce que Dieu hait. Donc c'est ça la crainte de Dieu, c'est aimer ça que bon Dieu aime et haïr ça que bon Dieu haït. Oui, dans Proverbe 8, verset 13, il dit la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Oui, la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Alors, qui ça mal là? Oui, le mal, c'est tout ce qui ne vient pas de Dieu. Oui, mal là, c'est tout ça qui part sorti de Dieu. Donc, dans le jardin d'Éden, tu as gagné 2 arbres. Oui, tu as gagné l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Oui, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, c'est-à-dire, bagaille doit bien, mais il passe sorti de Dieu. Oui, donc il est capable bien, mais il passe sorti de Dieu.
Ouais, il passe au Dieu. Ouais, c'est-à-dire tout ça qui pas origine dans mon Dieu, donc même les apparemment ouais bien, mais c'est un mal. Vous devez dire. Ouais, alors si je prends il y a un témoignage moi et lorsque je fini l'école moi j'ai décidé à étudier géologie. Effectivement, moi étudié, moi j'ai un diplôme, je me travaille, je me un salaire raisonnable. Ouais, c'est-à-dire ça c'était bien pas vrai. Ouais, c'était bien dans les yeux Pam, dans les yeux l'autre monde c'était bien, mais dans les yeux bon Dieu c'était mal parce que ça n'a pas sorti de Dieu. C'est-à-dire pas de consulter bon Dieu avant que je prenne décision ça. Bonne venue. C'est-à-dire toute décision qu'on prend en dehors de Dieu, donc c'est un mal. Bonne venue. Donc c'est ça, elle dit la reine du mal là, c'est-à-dire tout ça qui n'a pas origine dans mon Dieu, c'est un mal. C'est ça qu'elle dit, donc l'arbre du bien et du mal. C'est-à-dire, donc apparemment, vous doit arriver à la bien, mais depuis qu'il va sortir dans mon Dieu, c'est un mal. Bon devenir. Et cinquièmement, la crainte de Dieu, c'est chercher à découvrir le plan ou la volonté parfaite de Dieu pour chaque domaine de ma vie. La crainte de Dieu, c'est chercher à découvrir le plan ou la volonté parfaite de Dieu pour chaque domaine de ma vie. C'est-à-dire, chaque domaine de la vie, bon Dieu a un plan. Est-ce que vous voyez ça? Oui, il dit dans Jérémie 29, verset 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel des armées. Oui, il dit un projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Oui, c'est-à-dire pour chaque domaine de la vie, bon Dieu, bon, il y a un plan. Oui, il y a un plan pour la vie sentimentale. Oui, il y a un plan pour la vie professionnelle. Oui, il y a un plan pour la vie spirituelle. Est-ce que vous connaissez ça? Oui, il dit dans Jérémie 33, verset 3, invoquez-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Est-ce que vous croyez par ça? Oui, bon Dieu vient de grandes choses. Oui, mais il dit c'est des choses cachées. C'est-à-dire cachées. C'est des trésors que vous avez. Et dans Proverbe 25, verset 2, il dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des hommes, c'est des rois, c'est de sonder les choses. Donc, il a parlé de roi ici. Donc, il parlait de chacun de nous. Donc, chaque monde qui a accepté Jésus-Christ, la Bible dit qu'il fait de nous un sacerdoce royal. Bon, chacun de nous sommes rois maintenant. Est-ce que nous sommes d'accord ça? Oui. Donc, il dit la gloire des rois, c'est de sonder les choses. C'est-à-dire, nous devons sonder la volonté de Dieu. Et qui personnage qui est capable de permettre de nous sonder la volonté de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Oui, il dit dans 1 Corinthiens 2, versets 9 à 10, il dit, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Il dit, Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. Vous devenez. Oui, c'est-à-dire le Saint-Esprit, il connaît les profondeurs de Dieu. C'est-à-dire qu'il connaît tout plein que bon Dieu formé pour la vie. Oui, c'est-à-dire lorsqu'on a une communion, parfaite intimité avec cet esprit-là, il a révélé au plan pour la vie. Est-ce que tu as mis un plan bon Dieu pour la vie au matin? Et puis on a besoin d'une communion avec le Saint-Esprit. Oui, il dit dans Jean 16, verset 13, il dit quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Est-ce que vous pouvez parler ça? Oui, et dans Romains 8, verset 14, il dit ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. Oui, ça qui est conduit par le Saint-Esprit qui c'est fils de Dieu. Tu as du capable enfant, tu as du capable bébé, oui, mais on pas fils. Oui, il dit ça et c'est ça qui est conduit par l'Esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. Et sixièmement, la crainte de Dieu, c'est chercher à découvrir et à exercer le don que j'ai reçu de Dieu afin de jouer ma partition dans le corps de Christ. Oui, la crainte de Dieu, c'est chercher à découvrir et à exercer don ou bien talent que moi recevoir de Dieu pour me capable de jouer partition dans le corps. Donc, est-ce que vous réalisez le corps matin? Est-ce que vous le corps? Donc, l'église, c'est le corps de Christ. Et chaque membre, donc chaque monde qui a accepté Jésus-Christ, c'est un membre dans le corps Christ là.
Ouais, c'est-à-dire lorsqu'on pas jouer rôle dans corps, eh bien on paralyse le corps. Bon bien. Ouais, c'est-à-dire lorsque ou chita, ou pas gagner ou faire l'église là, eh bien ou handicapé corps Christ. Bon bien. Ouais, et il dit dans 1 Corinthiens 12 verset 7, il dit or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Ouais, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. C'est-à-dire chacun de nous, nous gagnons une partition pour nous jouer, pour que le corps soit capable d'être en équilibre. C'est-à-dire lorsqu'on chita va gagner, on va faire, et dans l'église là, on ne pas gagner la crainte de Dieu. Bon, ouais, la crainte de Dieu, c'est chercher à découvrir, à exercer don qu'on recevoir de Dieu, ouais, pour capable de jouer partition dans le corps. Ouais, il dit dans 2 Corinthiens 6, verset 1er, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Ouais, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. C'est-à-dire, lorsque vous ne pas jouer Wallou, et puis on recevra la grâce de Dieu en vain. Ouais, et septièmement, la crainte de Dieu, c'est chercher en temps et hors de temps à amener des âmes dans le royaume de Dieu. Ouais, la crainte de Dieu, c'est chercher en temps et hors de temps, ouais, à amener des âmes dans le royaume de Dieu. Dans Proverbe 9, verset 10, il dit le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Ouais, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et il dit dans Proverbe 11, verset 30b, il dit et celui qui gagne des âmes est sage. Ouais, celui qui gagne des âmes est sage. En d'autres termes, si vous ne pas gagner des âmes pour Christ, donc au passage. Donc sous passage qui sort. Et le contraire de sage, nous ne connaissons pas. Ok, ma petite nous réfléchir sur ça. Oui, mais ce qui est clair, c'est que les gens qui sont sages, c'est les gens qui ont gagné des âmes. C'est-à-dire, si vous n'avez pas gagné des âmes, vous passage. Oui, et il dit le commencement de la sagesse, donc c'est la crainte de l'Éternel. En d'autres termes, vous n'avez pas gagné la crainte de Dieu. Oui, parce que une des plus grandes recommandations que bon Dieu fait nous, c'est dans Matthieu 28, verset 18 à 20. Il dit tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ouais, c'est une plus grande recommandation. C'est-à-dire, lorsque vous ne pas exercer, eh bien, vous pas sage. Ouais, et nous, Jésus réitéré recommandation ça encore, dans Acte 1, verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, c'est ça, la crainte de Dieu. Deuxièmement, quelques signes indiquant qu'on n'a pas la crainte de Dieu. Quelques signes qui indiquent que vous n'avez pas gagné la crainte de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1er à 11, l'apôtre Paul lui présentait 5 signes qui sont capables d'indiquer que vous n'avez pas gagné la crainte de Dieu. Il présentait 5 signes qui sont capables d'indiquer que vous n'avez pas gagné la crainte de Dieu. Donc, le premier signe, c'est l'ingratitude ou le manque de reconnaissance. Et le premier signe, c'est l'ingratitude ou le manque de reconnaissance. On nous regarde avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1er à 5. Il dit, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Il dit qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Il dit, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Donc, nous allons présenter un tableau de tout trajet que bon Dieu fait avec le peuple d'Israël. Ouais, donc, il dit, ils ont passé au travers de la mer.
il dit d'abord, ils étaient sous la nuée. Tandis lorsque ils étaient sortis en Égypte, donc qui ça bon Dieu fait? Bon Dieu bah une colonne de nuée pour conduire le jour. Ouais, une colonne de nuée et la nuit, il y a une colonne de feu pour conduire. Ouais, donc et nous-mêmes qui ça nous vient de dire, nous vient le Saint-Esprit de Dieu. Vous venez. Ouais, et deuxièmement, il dit qu'ils ont baptisé en Moïse. Ouais, alors c'est baptême dans la mer Rouge. Ouais, lorsque tu traversé la mer Rouge là, donc c'est ils ont été baptisés en Moïse. Mais nous-mêmes avec nous baptisés en Jésus-Christ. Ou c'est une nouvelle créature. Il dit si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bon béni. Ouais, donc il dit yo manger la manne dans le désert. Ouais, donc yo manger la manne, yo boire dans rocher, Ouais, il dit rocher ça c'était représentation Christ qui est lié. Il dit malgré ça, il dit mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu. C'est-à-dire malgré toute merveille ça yo, donc toute grâce ça yo, toute bénédiction ça yo, donc peuple là par exemple reconnaissant envers l'Éternel. Bon béni. Ouais, donc pas reconnaissant. Et bien maintenant, donc lorsque nous avons regardé donc qui ça a passé dans le pays et comment que bon Dieu, la grâce de Dieu, donc couvrir l'église chrétienne de Bénézère, donc nous avons doué deux mains en l'air à adorer bon Dieu. Bon béni. Nous avons doué action de grâce à l'Éternel. Ouais, donc nous ne sommes pas supposés murmurer. Ouais, donc nous avons toujours été dans le moment d'action de grâce à l'Éternel. Il dit dans Éphésiens 5, verset 20, il dit rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes les choses et en notre Seigneur Jésus-Christ. Ouais, nous besoin rendre grâce en toutes choses. En toutes choses. Et dans les psaumes 103, 1 à 3, il dit mon âme bénit l'Éternel. Il dit mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Bon béni. Est-ce que péché est pardonné matin? On dit merci Seigneur. Est-ce que maladie est guérie matin? On dit merci Seigneur. Il dit c'est lui qui délivre de la fosse. Qui te délivre de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Bon béni. Oui, c'est-à-dire nous besoin reconnaissant. Et ça, tu as chanté dans 126 français. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, comptez les bienfaits de Dieu. Comptez-les et tu verras combien le nombre en est grand. Deuxième signe qui marquait qu'on n'a pas la crainte de Dieu, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie, dans versets 6 et 7, il dit or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Il dit, ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ouais, lorsque ils finissent manger, ils finissent boire, au lieu d'adorer mon Dieu, pour qui ça vous fait? Il a fait un petit veau d'or pour adorer. Ouais, bon bénédiction. Ouais, c'est-à-dire, donc c'est ton peuple qui est vraiment insensé. Ouais, alors qu'il s'est idolâtre là. Un idolâtre, c'est celui qui manifeste de l'adoration, de l'admiration pour quelqu'un, une prédilection outrée pour quelque chose. C'est-à-dire, quel que soit bagaille dans la vie, ouais, que vous avez plus d'importance que Dieu, donc c'est un idolâtre. Bon bénédiction. Ouais, c'est pas seulement lorsque vous mettez à genoux devant une statue ou son idolâtre, mais quel que soit donc ça que vous avez priorité dans la vie ou autre que Dieu, c'est un idolâtre. Ouais, et c'est ça, il dit dans Exode 20, verset 3, il dit tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ouais, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et Matthieu 22, verset 37, il dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Donc le deuxième signe, c'est l'idolâtrie. Troisième signe, c'est la débauche ou l'impudicité. La débauche ou l'impudicité. Dans le verset 8, il dit ne nous livrons pas à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent,
de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ouais, à cause de la débauche, bon Dieu éliminé 23 000 en un seul jour. Bon Dieu, t'as dit bon Dieu, donc c'est pour jouer. Il dit Dieu est un feu dévorant. Même gens sont Dieu miséricordieux, ouais, mais en même temps, lorsqu'il parlait ou pas repenti, eh bien, il a passé à l'action. Bon Dieu, ouais, alors la débauche désigne tout ce qui est considéré comme socialement incorrect d'un point de vue moral. Ouais, tout ça que vous considérez socialement incorrect. Donc c'est de la débauche. Ouais, il dit dans 1 Corinthiens 6, verset 18, il dit fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, il dit ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Ouais, lorsque vous livrez corps à la débauche, eh bien, vous péchez contre votre propre corps. Donc la Bible parle nous, dans Genèse 39, l'histoire de Joseph, ouais, qui était couru pour la femme de Potiphar. Ouais, il dit comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu. Ouais, donc la débauche. Besoin fuir la débauche. Et quatrième signe, c'est la tentation de Dieu. La tentation de Dieu, selon le verset 9. Le verset 9, il dit n'étant point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. Ouais, n'étant point le Seigneur. Alors, qui ça veut dire tenter bon Dieu? Est-ce que nous t'avons connaît? Donc, qui ça veut dire tenter bon Dieu? Donc, lorsque vous connaissez avec certitude que tel bagaille pas bon, et vous faites quand même avec intention soit pour provoquer bon Dieu, ou bien pour demander le pardon, laissez ça ou tenter bon Dieu. Vous venez, ouais, c'est-à-dire vous connaissez avec certitude, ouais, tel bagaille pas bon, ou décidez à le faire quand même. Ouais, soit pour provoquer bon Dieu, ou bien pour demander le pardon, donc les ça, ou tenter bon Dieu. Ouais, donc après qui s'est réservé pour moun qui tenter bon Dieu, dans Hébreux 10 versets 26 et 27, il dit car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Vous avez ouais, c'est-à-dire, l'homme agit comme ça, pour venir nous rebelles. Vous avez ouais, et lorsqu'il est ça, bon Dieu a frappé sûrement. Vous avez alors, si vous avez une attitude ça, matin, demandez pour repentir au nom de Jésus. Vous avez ouais, donc, vous avez besoin de pas tenter bon Dieu matin. Ouais, lorsque vous connaissez tel bagage pas bon, ouais, vous connaissez bon Dieu pas vrai, et vous faites quand même. Ouais, vous choisissez faire. Donc, et ça, c'est tenter ou tenter bon Dieu. Et un cinquième signe qui prouvait que vous n'avez pas la crainte de Dieu, donc c'est les murmures. Les murmures. Selon verset 10 et verset 11, il dit ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par l'exterminateur. Donc, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Bon béni. Il dit pas murmurer. Ouais, pas murmurer. Et nous, elle en Nombre 21, verset 4 à 9. Donc le fait que le peuple a murmuré contre bon Dieu, eh bien, bon Dieu t'a envoyé des serpents brûlants pour mordre. Et la Bible dit que je t'ai mouru par centaines et par milliers. Bon béni. Dans des sons, un bagage que bon Dieu gagne en or, ouais. Donc le peuple de Dieu, donc pas doué à murmurer. Et il dit dans toute bagaille, nous besoin faire bon Dieu connaît, besoin nous ouais, par des prières avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ouais, donc ça c'est un signe donc, qui est capable d'indiquer que vous n'avez pas la crainte de Dieu. Donc c'est l'ingratitude ou le manque de reconnaissance, l'idolâtrie, la débauche ou l'impudicité, ouais, la tentation de Dieu. Et cinquièmement, c'est les murmures. Et troisièmement, quelques conséquences résultant du manque de la crainte de Dieu. Quelques conséquences résultant du manque de la crainte de Dieu.
Donc, lorsque vous n'avez pas la crainte de Dieu, donc c'est ça qui est capable de vivre comme conséquence. Premièrement, tu annules le plan de Dieu pour ta vie. Ouais, lorsque vous n'avez pas la crainte de Dieu, vous annulez le plan bon Dieu pour la vie. Combien de gens qui croient que bon Dieu a un plan pour la vie au matin? Oui, c'est-à-dire ça qui est capable de permettre que le plan soit accompli, c'est lorsque vous avez la crainte de Dieu. Oui, la Bible parle nous de l'histoire du roi Saül. Dans 1 Samuel chapitre 15, versets 10 et 11, il dit l'Éternel adressa la parole à Samuel et il dit, je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Ouais, donc il dit, mon Dieu dit, il repentit, il regrette parce qu'il te mettait Saül pour roi. Ouais, il a dit, mon Dieu, tu as un plan vraiment extraordinaire pour Saül. Ouais, il mettait comme moi, mais il dit, quand il se détourne de moi et il n'observe pas mes paroles. Ouais, il a dit, il détourne le plan, mon Dieu. Et dans le verset 22 à 23, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Il dit, voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Il dit, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance n'est les points que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme moi. Bonne venue. Ouais, donc le fait que Saül lui rejeté la parole de Dieu, mon Dieu rejeté le tout. C'est-à-dire, Saül, ouais, donc lui annulé le plan mon Dieu pour la ville. Pour qui ça? Parce qu'il n'a pas la crainte de Dieu. Bonne venue. Ouais, tandis ça fait le plan mon Dieu pas accomplir la vie un matin, donc c'est parce qu'on n'a pas la crainte de Dieu. Ouais, la crainte de Dieu. Donc, c'est la première conséquence. Donc, tu annules le plan de Dieu pour ta vie. Deuxième conséquence, tes jours seront raccourcis sur la terre. Ouais, lorsqu'on n'a pas la crainte de Dieu, jours après raccourcis sur la terre. Ouais, dans Proverbe 10, verset 27, il dit la crainte de l'Éternel augmente les jours. Ouais, mais les années des méchants sont abrégées. Ouais, il dit la crainte de l'Éternel augmente les jours. Mais les années des méchants sont abrégées. La parole des méchants là, il parle de gens qui capturent les gens dans la rue. Donc c'est lorsque vous entendez la parole, ouais, vous parlez appliquer, vous c'est un méchant. Bonne bénédiction. Ouais, donc il dit les années des méchants sont abrégées. Ouais, dans 1 Samuel chapitre 2 et à 4, la Bible parle nous de la prostitution des fils d'Élie. Ouais, et Ophni et Phiné. Dans le temple, monsieur Sayo, ouais, il a fait prostitution, il a commettre des choses horribles devant Dieu, mon Dieu, dans le temple. Et nous voyons comment monsieur Sayo est passé. Ouais, monsieur Sayo mourit prématurément sans avoir accompli le plan de Dieu. Ouais, il mourit prématurément. Deuxièmement, il a causé la défaite d'Israël devant les Philistins. Ouais, à cause de eux-mêmes, Israël a la bataille, il prend la fuite devant Israël. Et devant les Philistins, ouais, Israël prend la fuite devant les Philistins. Troisièmement, il causait la mort de 30 000 soldats dans l'armée d'Israël. Ouais, à cause des autres monsieur a fait. Donc, il a causé 30 000 morts, ouais, dans l'armée d'Israël. Et quatrième bagaille, il causait la mort prématurée de leur père. Ouais, il causait la mort par eux de façon prématurée. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de la crainte de Dieu, non seulement on sont danger pour tête tout, on sont danger pour le monde qui entoure. Vous voyez? Ouais, lorsqu'on parle de la crainte de Dieu, on sont danger pour tête tout. Ouais, on sont danger pour le monde qui entoure, on sont danger pour la famille, on sont danger pour l'église. Vous voyez? Ça fait matin, donc vous avez besoin de prendre résolution pour gagner la crainte de Dieu. Vous voyez? On dit, Seigneur, aidez-moi, capable de la crainte de Dieu. Nous capable de la crainte au nom de Jésus. Et troisièmement, donc, tu ne jouiras pas le travail de tes mains. Ouais, lorsque vous n'avez pas la crainte de Dieu, vous ne pouvez pas jouer le travail, mais ouais, vous travaillez, mais c'est ingrat à manger son fer. Ouais, dans Proverbe 13, verset 22, il dit l'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants,
mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. Ouais, il dit les richesses du pécheur. C'est-à-dire, les gens qui n'ont pas la crainte de Dieu, et bien, les richesses, ils sont réservées pour le juste. Ouais, et c'est ça dit dans Psaume 128, verset 1 et 2. Ouais, il dit, heureux l'homme qui a la crainte de l'Éternel. Ouais, donc il dit, il jouit, il est heureux, il prospère, il jouit du travail de ses mains. Bonne bienvenue. Est-ce que tu as jouit du travail bien au matin? Vous besoin de la crainte de l'Éternel. Et quatrième conséquence, tes prières ne seront pas exaucées. Mais tes prières ne seront pas exaucées. Prières ne seront pas exaucées. Dans Proverbe 28, verset 9, il dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Vous comprenez? Ouais, il dit, si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, il dit, prière, c'est une abomination. C'est-à-dire, lorsqu'on a prié, au lieu d'attirer bénédiction sur vous, c'est malédiction à partir. Est-ce que nous comprenons ça? Ouais, donc il dit, si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Et dans Psaume 66, versets 16 à 19, il dit, venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu. Et il dit, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. Il dit, j'ai crié à lui de ma bouche et la louange a été sur ma langue. Il dit, si j'avais conçu l'iniquité bonne dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Bonne bienvenue. Ouais, quand si tu as un péché dans le cœur, si tu n'as pas la crainte de Dieu, bon Dieu pas t'attendre. Il dit, mais heureusement, il a été attentif à mes prières. Donc, que bon Dieu est attentif à la prière le matin au nom de Jésus. Donc, condition, il faut bien la crainte de Dieu. En définitive, chers frères et sœurs, donc nous proclamer l'année 2023, l'année de l'expérimentation du surnaturel. Donc, pour expérimenter le surnaturel, il y a des conditions. Et une condition essentielle, c'est que tu dois demeurer dans la prière. Donc, tu dois demeurer dans la prière. Et l'une des conditions pour que la prière soit capable efficace, nous avons besoin de gagner la crainte de Dieu. Donc, la crainte de Dieu, c'est l'honneur. C'est le respect absolu et la prééminence qu'une personne décide de donner à Dieu dans sa vie. Donc, c'est ça la crainte de Dieu. Ouais, c'est l'honneur, le respect absolu et la prééminence qu'une personne décide de donner à Dieu dans sa vie. Il dit dans le psaume 37, verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Est-ce que tu as aimé faire l'Éternel délices matin? Ouais, il dit là-bas où sa cœur désire. Donc, nous avons 5 signes qui indiquent que vous n'avez pas la crainte de Dieu. Donc, premièrement, c'est l'ingratitude ou le manque de reconnaissance. Deuxièmement, c'est l'idolâtrie. Troisièmement, c'est la débauche ou l'impudicité. Quatrièmement, c'est la tentation de Dieu. Et cinquièmement, c'est les murmures. Et lorsqu'on n'a pas la crainte de Dieu, donc tu auras à subir des conséquences. Et nous avons 4 conséquences qu'on est capable de subir lorsqu'on n'a pas la crainte de Dieu. Premièrement, tu annules le plan de Dieu pour ta vie. Deuxièmement, tes jours seront raccourcis sur la terre. Troisièmement, tu ne jouiras pas le travail de tes mains. Et quatrièmement, tes prières ne seront pas exaucées. Donc maintenant, chacun de nous, on nous prend résolution pour nous capables de cultiver la crainte de Dieu.